Classique, Social Echo. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Echo sur Radio Classique avec le quotidien La Croix et avec vous, surtout Christine Quentin. Bonjour Christine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il y a tout juste un an, vous nous aviez parlé du réseau d'insertion Jardin de Cocagne qui venait de se lancer dans la culture et la vente de fleurs bio à Avrainville, c'est dans l'Essonne. Quel est le bilan aujourd'hui ? Alors pour l'instant, c'est plutôt positif. Selon la direction du réseau Cocagne, la production des fleurs bio du chantier d'insertion d'Avrainville a permis la création d'une quinzaine d'emplois, dont les 2/3 pour des femmes et des hommes en insertion professionnelle et sur une exploitation agricole qui n'avait pas de repreneur. 7 hectares y sont dédiés à la production de fleurs de saison, sans pesticides et à la création d'emplois. Maintenant, le pari doit encore être confirmé, Nicolas, parce que les fleurs de Cocagne avaient fait un premier essai à Avignon en 2008, mais la distribution s'était révélée difficile, peut-être un peu trop avant-gardiste. Depuis, l'idée a fleuri, c'est le cas de le dire, en Angleterre et sur la côte ouest américaine, où les consommateurs commencent à comprendre l'intérêt d'acheter des fleurs bio. Mais alors justement, quel est l'intérêt ? Alors, ça l'est à plusieurs niveaux. Déjà, le réseau de Cocagne fait remarquer que 80% des fleurs que nous mettons sur nos tables en France viennent de l'étranger. Du Kenya, de l'Éthiopie, la Colombie, la Chine, Israël, la Hollande, l'Italie. Ça représente des milliers de kilomètres. Le bilan carbone est donc très négatif, sans compter, et c'est le plus préoccupant, que les conditions de travail dans ce type d'agriculture sont souvent terrifiantes. Toute la journée, beaucoup d'employés, en majorité des femmes, peuvent y être exposés aux effluves de pesticides extrêmement cancérigènes diffusés dans les serres. C'est donc à ces enjeux que répond le réseau de Cocagne en produisant des fleurs localement et bio. Et puis c'est aussi une manière de recréer un savoir-faire français, d'élargir aussi avec noblesse la palette des métiers que propose ce réseau à ses salariés en insertion professionnelle, notamment aux femmes. Ce qui est plus valorisant que les métiers de tri ou de nettoyage qui sont proposés le plus souvent ? Absolument, les salariés du chantier Fleurs de Cocagne d'Avrainville assurent aussi bien la culture des fleurs, leur coupe, la mise en bouquet, la distribution et la livraison des fleurs. Ce sont autant de sources d'apprentissage pour les équipes. Et c'est innovant en France où production et distribution sont rarement réunies dans le cadre des fleurs. Une dernière question Christine, qui achète ces fleurs au final ? Alors pour l'instant, ce sont les entreprises partenaires des Fleurs de Cocagne et leurs salariés pour mettre en marche les serres et se lancer. Cocagne s'est en effet appuyé sur les financements des entreprises mécènes comme les fondations Raja, Vinci ou encore le fonds Pays Human Capital, ainsi que sur des financements publics, le Conseil général de l'Essonne et la région Île-de-France. Et l'enjeu désormais, c'est d'élargir le cercle de consommateurs en associant un ou plusieurs distributeurs parisiens à ce bouquet de partenaires. Merci Christine Quentin, c'était Social Echo sur Radio Classique, à retrouver sur notre site internet. Bien sûr, il est 6h54 dans un instant. Comment réformer le permis de conduire en France ?